3, 2, 1... Il est 20h, voici les premières estimations de ces élections européennes. Sur CNews et Europe 1, Bruno Jambard, Opinionway, allez-y, vous avez la parole. Le Rassemblement national avec 33,3%, c'est près de 10 points de plus que lors de la dernière élection européenne, ce qui montre l'ampleur de la progression du Rassemblement national entre ces deux élections. En seconde position, la liste de Valérie Hayé à 15,1%, suivi de celle de Raphaël Glucksmann à 13,9%. Donc visiblement, Raphaël Glucksmann n'a pas réussi à dépasser la liste de Valérie Hayé qui l'a suivi pendant toute la campagne. La liste LFI obtiendrait 8,1%, celle des Républicains 6,8%. Et puis deux listes, celle de Reconquête et celle d'Europe Écologie Les Verts, obtiendraient 5,3%. Attention, avec un tel score, il y a encore de l'incertitude sur le fait qu'ils auront des élus ce soir. Pour l'instant, ils sont en position, chacun d'entre eux, d'avoir des élus au Parlement européen. Beaucoup Bruno Jambard, Opinionway, donc marge d'erreur pour Marion Maréchal, Reconquête, Europe Écologie Les Verts, Madame Toussaint, mais ce score, Louis de Ragnel, bonsoir, avec Jordan Bardella à 33,3% selon nos estimations, on le rappelle, c'est 10 points de plus qu'en 2019, une progression historique pour le Rassemblement national. C'est un raz-de-marée, c'est un chiffre totalement inédit pour le Rassemblement national, et puis c'est aussi une douche froide, c'est un échec, c'est une catastrophe politique pour le camp de la majorité qui perd quand même 8 points, donc vous avez plus 10 pour Jordan Bardella, moins 8 pour la liste de la majorité. Donc c'est quelque chose qui aura des conséquences politiques très fortes. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron prend la parole ce soir. Et ce qu'on observe quand on rentre un peu dans le détail de certains résultats dans certaines circonscriptions, eh bien c'est en fait un effondrement du socle électoral d'Emmanuel Macron au profit aussi donc de deux listes. Donc le Rassemblement national, on en a parlé, et puis au profit de Raphaël Glucksmann, donc la liste PS Place Publique, donc qui fait un résultat entre 14,4%. Donc c'est plus de 2 fois plus que son score lors des dernières élections européennes de 2019. Donc c'est aussi un résultat qui va devoir être analysé. On a un trio de tête, donc Jordan Bardella, Valérie Hayé, Monsieur Glucksmann qui n'a pas réussi à dépasser la tête de liste Renaissance. On a le parti présidentiel qui fait 2 fois moins que la liste du Rassemblement national. On est en plateau avec, nous sommes avec Annie Genevard, secrétaire générale des Républicains, députée du Sénat, c'est avec nous. Geoffroy Lejeune nous a rejoint, Mathieu Vallet, bonsoir à vous, pour le Rassemblement national, et Maud Bréjon qui nous a rejoint, député Renaissance. Bonsoir. Merci à vous. Peut-être une première réaction avant que tous les discours politiques ne se déroulent en direct sur nos antennes. On nous confirme d'ailleurs une prise de parole du président Macron. Que va-t-il dire, Maud Bréjon ? D'abord, je voudrais vous dire que c'est évidemment une immense déception. Une défaite ? Toute notre famille politique ce soir, parce qu'on s'est engagé depuis 7 ans autour notamment de ce projet européen qu'on a toujours porté au cœur. Et donc, il faut le dire, c'est pas une soirée facile, je vais pas vous sortir de langue de bois. On a été un mouvement qui a toujours écouté les Français, qui a toujours essayé de le faire, et donc il est normal que le président s'exprime ce soir. On ne peut pas rester aveugle et sourd à ce que dit le pays, à l'expression des Français. Avec peut-être des décisions dans la foulée. Et c'est évidemment pas à moi de vous le dire. Mais on va écouter religieusement d'une façon ou d'une autre, évidemment, en tirer des leçons. Et nous sommes avec Mathieu Vallet. Première réaction au score de Jordan Bardella. D'abord, remercier les Françaises et les Français qui ont fait confiance à nos idées et à notre tête de liste Jordan Bardella, qui est l'une des têtes les plus jeunes de ces candidats, de ces 38 listes, et beaucoup d'humilité, parce que les Françaises et les Français ont du mal à finir les fins de mois, ont du mal à manger à leur faim, ont du mal à se déplacer, à se chauffer. On n'en peut plus de la sécurité dans leur vie, dans leur campagne. La ruralité a massivement exprimé son soutien à nos idées, et je pense qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français aspirent à ce qu'on arrive rapidement en responsabilité. Il y aura énormément de travail à fournir, et je remercie encore la mobilisation des Françaises et des Français pour notre liste. Et il y a encore énormément de travail, donc beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie, parce que c'est une... Et pas d'arrogance, effectivement, c'est le mot d'ordre, qui oblige, et je le dis avec toute sincérité, je viens de quitter Jordan Bardella et Marine Le Pen, qui vont s'exprimer, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'émotions, parce qu'on se bat pour des convictions, des idées, on n'a pas parlé des partis, nous on a parlé de nos propositions, et je pense que c'est les Françaises et les Français qui veulent voir leur quotidien changer dès demain avec le parti... Quelle ambiance, justement, au siège du Rassemblement national, au pavillon de la Chaînette de Roi. Yohann Usaï, vous êtes sur place, expliquez-nous un petit peu. Écoutez, il y a vraiment eu une explosion de joie ici à 20h, même si on s'attendait à ce résultat puisqu'il circulait en coulisses depuis une trentaine de minutes. Maintenant, beaucoup d'euphorie, évidemment. Rendez-vous compte, 10 points de plus qu'en 2019, alors que Jordan Bardella était là aussi tête de liste. La progression du Rassemblement national, elle est fulgurante. Je discutais il y a un instant avec un proche de Marine Le Pen qui me disait que bien sûr, même si une élection européenne n'a jamais fait une élection présidentielle, ce résultat, il est de très bon augure pour 2020.
2027 et on est déjà tourné au Rassemblement national vers la prochaine élection présidentielle. La campagne pour cette élection, elle a commencé ce soir à 20h. Voilà ce qu'on me disait. Marine Le Pen, d'ailleurs, dans son discours, devrait appeler au rassemblement et devrait se projeter vers 2027. Marine Le Pen qui s'exprimera à 20h45 alors que Jordan Bardella, lui, est attendu à la tribune dans quelques minutes. Il arrive, il est là, il va s'exprimer. Vous l'écoutez en direct sur CNews et sur Europe 1. Merci beaucoup, Yohann Usaï. On va évidemment écouter Jordan Bardella. Mes chers compatriotes, de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, en permettant au Rassemblement national de dépasser les 30% des voix, les Français ont rendu leur verdict et celui-ci est sans appel. Nous accueillons ce résultat avec humilité, avec gravité et avec un esprit empreint d'une très haute responsabilité. Dans un scrutin où le pouvoir aura jeté toutes ses forces dans la bataille, et ce jusqu'au président de la République, nos compatriotes ont exprimé ce soir une volonté de changement, mais aussi un chemin pour l'avenir. Ce message clair adressé à Emmanuel Macron et aux dirigeants européens marque la détermination de notre pays de voir l'Union européenne changer d'orientation pour aller vers davantage de démocratie, de protection, de considération pour les peuples d'Europe. Ce soir, un vent d'espérance s'est levé sur la France et il ne fait que commencer. Par ce score historique accordé au Rassemblement national, les Français ont exprimé leur attachement à la France, à sa souveraineté, à son identité, à sa sécurité et à sa prospérité. Par-delà leur soutien à une Europe des nations, les Français ont plébiscité ce soir la reprise en main de notre politique migratoire, le retour de l'autorité de l'État sur chaque mètre carré du territoire, la préservation de leur pouvoir d'achat, la défense de nos emplois, de nos industries et de nos agriculteurs face à la concurrence déloyale. Ces priorités sont celles que porteront les députés européens patriotes élus ce soir à mes côtés dans la continuité du travail de Marine Le Pen et de nos parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'écart inédit entre la majorité présidentielle et le premier parti d'opposition traduit ce soir un désaveu cinglant et un rejet clair de la politique conduite par Emmanuel Macron et son gouvernement. Le président de la République ne peut rester sourd aux messages envoyés ce soir par les Français. En premier lieu, il doit renoncer à l'agenda qu'il s'apprêtait à mettre en œuvre. La désindexation des pensions de retraite, la nouvelle hausse des prix de l'énergie dès cet été, la casse de notre modèle social ou encore l'application du pacte asile et immigration qui prévoit d'intensifier la répartition des migrants dans les communes de France. Emmanuel Macron est ce soir un président affaibli, jusqu'ici privé de majorité absolue à l'Assemblée et désormais rétréci dans ses moyens d'action au sein du Parlement européen. Sous peine de persévérer dans une impasse démocratique, le président de la République doit choisir de s'en remettre à l'esprit des institutions. Nous lui demandons solennellement de prendre acte de cette nouvelle donne politique, d'en revenir au peuple français et d'organiser de nouvelles élections législatives. Cette déroute sans précédent pour le pouvoir en place marque la fin d'un cycle et le jour 1 de l'après-Macron qu'il nous appartient de bâtir. J'adresse aux militants du Rassemblement national l'expression de ma reconnaissance pour leur engagement sans faille. À tous les Français qui nous ont fait l'honneur de leur soutien, en nous confiant l'éminente responsabilité de préparer l'alternance, je veux leur adresser ma gratitude. À tous, je veux dire qu'avec Marine Le Pen, notre ambition dépasse celle d'un simple parti politique. Notre volonté est de rassembler tous les Français désireux d'engager le redressement de la nation et de permettre à la France de renouer avec l'espérance. J'invite ce soir tous les Français, d'où qu'ils viennent, à nous rejoindre et à venir travailler à nos côtés. Le chemin qui conduit au renouveau sera exigeant, mais nous sommes prêts à y conduire le pays. Vive la République et vive la France. Voilà pour
Pour cette allocution de Jordan Bardella en direct sur CNews et sur Europe 1, il est 20h pratiquement 10 minutes avec, sans surprise, le président du Rassemblement national qui réclame une dissolution, le fait que les électeurs retournent aux urnes pour se prononcer et donner une nouvelle voix au peuple français, Louis de Ragnel. C'est ce que demande Jordan Bardella depuis le début de cette campagne. Voilà. C'est ce que, et d'ailleurs, c'était un objectif politique que s'était fixé à la fois Jordan Bardella et Marine Le Pen. On avait presque fini par oublier qu'il y avait des élections européennes s'agissant du Rassemblement national, puisqu'il y a beaucoup d'électeurs qui sont allés voter en se disant que, en mettant un bulletin Rassemblement national, eh bien, il y aurait mécaniquement une dissolution après. Alors, on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que Emmanuel Macron, habituellement, n'aime pas du tout réagir à chaud, sous la pression. Pourtant, c'est ce qu'il va faire ce soir. Manifestement, voilà, ça, c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Emmanuel Macron va prendre la parole. Va-t-il annoncer quelque chose ? On s'attendait tous à ce qu'il n'annonce rien, puisqu'il a vraiment, il s'attendait à cet échec électoral. Demain, il a une série de déplacements, de commémorations à Tulle et à Oradour-sur-Glane. C'était un moyen aussi de montrer qu'il ignorait totalement ce résultat électoral. Et il voulait surtout montrer qu'il ne devait pas en tirer de conséquences politique nationale. Mais il a décidé de parler ce soir parce qu'évidemment, le fait que le Rassemblement national fasse le double de sa propre liste est un événement politique majeur.